Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 15 mai, réunion de gala sur l'hippodrome de Deauville, puisque les poules d'essai des poulains, poules d'essai des pouliches, mais également le prix au quart tiendront le haut de l'affiche sur l'hippodrome normand. Et cerise sur le gâteau, c'est la poule d'essai des pouliches qui a été retenue de support pour le quintet ainsi que ses dérivés. Voici ma sélection pour cette épreuve estampillée, groupe 1 et richement dotée. Ma préférée sera le numéro 5, Kema, qui a fait sensation à l'occasion de son succès obtenu dans le prix de la Grotte, un groupe 3. C'était le mois dernier à Chantilly. Elle est estimée, voire même très estimée par Jean-Claude Rouget. Jean-Claude Rouget qui est d'ailleurs le double tenant du titre et à mon avis il peut conserver sa couronne dans cette épreuve. On lui posera sa compagne d'entraînement, le 6, la Cressonnière. 5 courses pour elle, 5 victoires, dont 3 au niveau Listle Race. La dernière en date obtenue dans le prix La Camargo sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Priorité également pour cette autre pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Le 7 Come Alive monte de catégorie après avoir signé 2 succès en autant de prestations publiques. Le 9 Alice Springs, c'est une concurrente qui nous vient d'outre-Manche. Elle est entraînée par Hayden O'Brien. Elle avait terminé deuxième d'un groupe 1 disputé à Kidland courant octobre et plus précisément fin octobre. Elle s'est classée troisième dernièrement des 1000 Guinées de Newmarket, c'était en début de mois. Elle retrouvera d'ailleurs le numéro 3 Natra qui terminait 5e ce jour-là. Attention également à une autre britannique, le numéro 2 Bécharade, qui aura contre elle de débuter sur les 1600 mètres. Le numéro 11 c'est Kenria et le numéro 1 Antonoé, respectivement affichés 2e et 3e du prix de la Grotte, à distance toutefois de Kema, peuvent viser un accessite, sachant que le numéro 1 c'est Antonoé. Eh bien, avait fait sensation à l'âge de 2 ans avant de connaître des ennuis de santé et plus précisément une fêlure du bassin. Donc voilà mon pronostic pour cette poule d'essai des pouliches, édition 2016, 5, 6, 7, 9, 3, 2, 11 et As. Suite du programme dans le prix au quart, groupe 2, troisième course. J'aime beaucoup le 302 Barvod, un cheval qui devra apprécier l'allongement de distance, celui qui a été surtout vu jusqu'à présent sur 1600 mètres. Il a terminé deuxième du prix Omnium Neu de fin de dicton. C'était courant mars sur le prendre de Saint-Cloud, à mon avis, le lot est dans ses cordes. Son principal rival, à mes yeux, sera le 301 Mectal, qui est irréprochable depuis ses premiers pas publics et qui a prouvé son aptitude à la distance. Un autre groupe 1, réservé aux chevaux arabes, c'est dans la 5e course. J'ai eu l'occasion de m'entretenir cette semaine avec Thomas Fourcy, qui avait des partants dans le sud-ouest. Il présentera ici le 502 Almoutargès, c'est l'un de ses fers de lance, un tout bon cheval qui a déjà gagné au niveau groupe 1. Le lot une nouvelle fois dans ses cordes, à mon avis, c'est le cheval à battre, le 502 Almourtagez. Le principal opposant au papier sera sans doute le 501 Benny Yass, c'est un cheval régulier à ce niveau de compétition. 502, 501 pour un couplet ordre. La poule d'essai des poulains, c'est la 6e, et là aussi Jean-Claude Rouget est très bien représenté puisqu'il pourra compter sur Zelzal, un cheval qui a fait sensation à l'occasion de ses 2 succès, et ce, en autant de prestations publiques. Il est invaincu en 2 courses courues, il a gagné très plaisamment en quelques foulées dernièrement à Chantilly, c'était le mois dernier sur la PSF. Il le fait dévoler sur le gazon, ne sera pas un problème. Jean-Claude Rouget le porte en haute estime, mais à mon avis ce Zelzal peut une nouvelle fois passer le poteau en tête et préserver son invincibilité. Ses opposants, sans doute le 601 Zarak et le 605 Georges Patton, autre atout de Jean-Claude Rouget. Ces deux-là se sont classés respectivement premier et deuxième d'une épreuve de bonne facture disputée à Maison Lafitte le mois dernier. Donc on prend les mêmes, 604, 601, 605. Concernant Angers, réunion 2, dans la première, Alain Couetil présente le 101 chef de troupe. Il pouvait également aligner Karzov qui était engagé dans cette course. Il a préféré laisser chef de troupe, un cheval qui est en constant progrès. Karzov a également de la qualité, il avait gagné plaisamment à Châteaubriand, mais ce chef de troupe dans ce lot me semble en mesure de conclure parmi les 2 premiers. Il lui faudra toutefois batailler avec le 103 à Sotteville, pouliche irréprochable depuis ses débuts et qui bénéficiera de la décharge de son jeune jockey Hugo Journiac, 101-103. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 402 Bungala, qui pouvait également courir à Saint-Cloud. Son entraîneur a préféré la présenter au départ de cette course, où elle fait face à un engagement intéressant. À mon avis, elle devrait lutter pour la victoire. Le 402 Bungala, je le poserai en priorité le 403 Marcel de Bruxelles, qui vient de manifester un net regain de condition en s'imposant dernièrement à Lisieux. La 6e, attention au 607 Orage Run, il est peu cité par la presse, il effectue une rentrée et pourtant Donatien sur dos de Beauregard, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, m'a dit que son cheval a déjà pas mal de travail et qu'il ne serait nullement surpris de le voir faire l'arrivée d'entrée de jeu. Donc attention à cet outsider sympathique, le 607 Orage Run. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 704 Calixel, une recrue de choix, une bonne recrue sur les obstacles au dire de son entourage. Il lui faudra toutefois se méfier du 701 Chrissy Wynn qui pour ses débuts sur les obstacles a pris une encourageante 2e place.
le 28 avril sur la piste qui nous intéresse, à savoir celle d'Angers. Donc le 701, le 704, le 607 pour une cote, 402, 403, 101, 103 pour Angers, Réunion 2. Cherbourg, Réunion 4, 3 coups de cœur à vous indiquer. Le premier, le 515 cadet, un cheval à mon avis qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Le cheval est déféré des 4 pieds, le lot est à sa portée. Il vient de prouver sa forme en se classant 4e dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, 515 cadet. J'aime beaucoup également le 607 dans cette épreuve, c'est Donatello Kili, 2 courses, 2 victoires, et ce avec la manière, un fils de Ridicache entraîné par Franck Nivard. À mon avis, la passe de 3 est tout à fait possible pour ce 607 Donatello Kili. Dans la 7e, on reprendra et on fera une nouvelle fois confiance au 706 Baroudeur Blond, je vous l'avais indiqué la dernière fois. Lorsqu'il a gagné à Cholet en début de mois, Fabien Jean était confiant, le cheval n'a pas déçu, s'imposant très facilement. À mon avis, il peut remettre le couvert. Sachez toutefois que c'est un cheval assez fragile, qu'on ne peut pas exploiter comme on veut, notamment à l'entraînement. Cela dit, il affronte ici une nouvelle fois des adversaires à sa portée. Donc le 706 Baroudeur Blond me semble en mesure de s'imposer. Résumé chiffré pour Cherbourg, Réunion 4, le 515 cadet, le 607 Donatello Kili et le 706 Baroudeur Blond. Bon dimanche à tous, très bon jeu, à très bientôt sur Direct.